Qui dit quoi? Mesdames et messieurs, nous sommes déjà là pour le compte de qui dit quoi. C'est une question bien sûr, mais cette question a toujours une réponse. Mais cette réponse, vous l'aurez bientôt. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler que vous avez réclamé de voir régulièrement qui dit quoi, et nous vous assurons que vous allez vivre des très bonnes choses. Ce soir, je ne suis pas seul, comme vous le savez. Stéphane Balamagé, il est des nôtres, et aussi Madame Magui Mboukou, qui sont aussi là pour nous accompagner le long de cette émission, afin que l'on puisse décortiquer, découvrir la personne qui est là sur ces plateaux de qui dit quoi, et quel message a-t-il amené? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, l'actualité est tellement riche. L'élection au Sénat, qui sera le président, le prochain président du Sénat, les gouvernements aussi, bientôt, qui seront les têtes d'affiche dans ces gouvernements, et comment est-ce que les institutions, le ministère ont eu à fonctionner, et comment aussi seront-ils gérés dans les jours à venir? Oui, toutes ces questions vont bel et bien trouver réponse. Stéphane Balamagé. Bonsoir, plaisir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous le savez très bien que l'évolution de l'actualité politique en RDC mérite un débat républicain. La raison pour laquelle nous sommes là, nous devons chercher à mettre en place ce qui est important, poser des questions pertinentes au président Gabriel Mokia, qui n'est pas le moindre en République démocratique du Congo, puisqu'il doit rappeler aux téléspectateurs qu'il est candidat à président de la République. On peut dire candidat malheureux aussi en quelque sorte, puisqu'il est tombé. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi comme chef de l'État en RDC. Avec toutes les questions possibles, nous allons lui poser, puisque quelqu'un qui parle sans dents. Et voilà. Vraiment. À côté de vous, il y a une dame, Madame Magui. Merci beaucoup, M. Plaisir Makassi. Merci aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent. L'actualité, mes amis l'ont dit, nous allons également aborder des questions qui touchent également les affaires foncières, parce que vous le savez que notre invité de ce soir n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Il a vraiment beaucoup de maisons en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. On parlera de ces dossiers, comment et pourquoi ces maisons sont toujours récupérées ou prises par des tierces. On en parle dans un instant. Merci beaucoup. Vous avez découvert tantôt qu'il s'agit bel et bien de M. Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aussi à vos téléspectateurs partout dans le monde. L'émission précédente, on a tellement réclamé de voir M. Gabriel Mokia. Les gens ont appelé. Non, appelez-nous encore M. Gabriel Mokia. Nous voulons l'écouter. Le président Mokia, nous voulons l'écouter. Eh bien, vous êtes là. Il y a tant de questions que les téléspectateurs ont envoyées, auxquelles nous vous prierons de leur donner réponse. Mais avant cela, l'actualité est tellement riche. Les gouverneurs, les Sénats en pleine campagne. La campagne avait pris fin hier à minuit. Et demain, c'est déjà l'élection. Comment analysez-vous cette situation? Merci beaucoup. Puisque j'avais pris part à ces élections, j'appuie le processus jusqu'à son aboutissement. Il y a eu la campagne pour qu'il y ait un président du Sénat, que le meilleur gagne. Parce que moi, j'observe que ce sont les collègues politiciens, celui qui va gagner. Il va essayer de pondre des lois avec ses collègues. C'est pour l'intérêt général de notre peuple et de notre pays. Maintenant, on va voir qui doit sortir président du Sénat. Parce qu'il y a un cas qui chante victoire parce qu'ils ont la majorité au Sénat. Bon, je ne sais pas. Il peut y avoir des surprises parce qu'on est habitué dans ces pays. On a vu qu'Engo était là, il n'avait aucun sénateur, mais il est sorti président du Sénat. C'est comme ça le scénario dans ces pays. Et c'est de la démocratie. Et Bati Lukwebo, l'enfant du FCC, oui, le fils chéri qui a tout amassé, il a presque tout raflé selon ceux du FCC qui le disent. Comment jugez-vous son attitude? Bon, l'attitude d'un homme qui veut défendre son mouvement, d'un guerrier, d'un combattant, ce qui est normal. Moi, j'ai pris par l'élection présidentielle. Un des nôtres a gagné. Bonne chance à lui.
lui aussi, il a pris part pour ces postes prestigieux. Et je crois que son attitude est trop juste de combativité. Il doit combattre dans l'unique but de préserver cet acquis s'il sera élu par ses collègues sénateurs. Et ça va faire la joie dans son mouvement. Donc, c'est normal, il combat. J'appuie toute personne qui entre dans un combat pour l'intérêt général. Moi, je suis entré dans un combat depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Je ne flatte personne. Je combats pour qu'un jour je puisse atterrir là où certains ont atterri. Peut-être je peux apporter le changement. Peut-être lui peut apporter le changement. Peut-être l'autre, son adversaire peut aussi apporter le changement. Tout doit concourir au bonheur de notre peuple. Donc, quel meilleur gagne. Président Gabriel Mokia, au début de l'Ingala, Ouais. alors on a mis toujours le Makamamboka, le Lengiwana. Nini Tokyo ko espérer à Moutou et pas à Tambwe Mwamba. Moutou Oyo, Bato Bakufa en avion pour Bango bombarder Yango. Nini Tokyo ko espérer à Tambwe Mwamba. Azaki, ministre de la Justice, plus de 600 mercenaires, il y a Maurice Katumbi, tu crois qu'on a 5 T. Nini Tokyo espérer dans Tambwe Mwamba. Justice, Oyo, Azaki Zakia Yamabe. Aujourd'hui, aux hommes de Kezaka, calcul moko, il y a blocage à niveau moussous. Non, Tambwe Mwamba, c'est un type plein d'élégance. Je le connais, Banda Deuxième République. Ce sont des vrais lieutenants de Mobutu. Hein. Tambwe Mwamba, ce n'est pas n'importe qui. Lui, il n'a jamais manqué même 10 $ comme nous autres. Hein. Ah bon? Depuis Deuxième République, même surtout ça qui n'a normalement pas gêné Mobutu se chercher. Et ils vivaient toujours à l'opulence avec Marshal Mobutu. Bon, tout faut espérer, puisque justice Tango Tambwe Mwamba, il a écrit au chef de l'État que Tozongi Simo qui a vendu qu'on a. Voilà. Moi, j'ai aussi mes acquis. Je ne peux pas salir quelqu'un si je sais que j'ai bénéficié. Ah, du fait que tu es bénéficiaire d'Ango, hein? Non, il n'y a pas que moi. Ouais, parce que mais plus de 600 mercenaires, tu travailles mon athée. Oyambi Motoyo, Tambwe Mwamba rendre service. Bongo, il faut pas foutre. Banda qu'on a, il faut zonga. J'ai des lettres. Bon, personnellement, na Wolobanine. Les rebozo quoi qu'ils aient pour ma camboyaba, il n'est pas seul. Les RCD, ce n'était pas seulement Tambwe Mwamba. C'était qui encore? Ils étaient nombreux. RCD, c'est tout le monde. Bah, Rwandais dans Sima, Congolais, et tout ça. Et puis, c'était un mouvement où, quand ils avaient abattu cet avion, Tambwe Mwamba était qu'un porte-parole. Non, il faisait partie de l'équipe. Il faisait partie qui s'assemble, se ressemble. Mais quand maintenant il y a un problème qui surgit, il ne faut pas seulement pointer celui qui parlait, mais il faut pointer celui qui a tiré. Qui a tiré? Je ne crois pas que... Bon, je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est Tambwe Mwamba qui avait tiré l'avion. L'infraction est individuelle, même si vous êtes ensemble. Mais celui qui a tiré, comme ceux qui avaient tiré l'avion de Abiyarimana, celui qui avait donné les ordres, ils sont toujours là. Mais il ne faut pas qu'on soit kaka, ceux qui boyini Moutou, c'est ça, les Congolais d'aujourd'hui, il faut changer. Parce que, quand il n'y a qu'un Moutou boyo, il y a un problème. Le corps en gagne, il y a un problème. Tu le dis pour la été président, deuxième volet à question. Oui. Parce que ceux qui ont tout n'ingaye, Gabriel Mokia, Mabeni n'ingana salayo. Non, ce n'est pas la cadre à basfer et individu, mais c'est cadre à bâtiment. Acceptez la poser question. Oui. Il faut condamner le groupe RCD. RCD n'était pas composé que de Tamba. Bâtiment Sozomo, on a ligné qu'on vexait mon touté. Hein, on comprend. Je dis seulement parce que Botangi Moutoumoko, mais tous les restes, qui est le fondateur ou qui sont les fondateurs du RCD? Ce sont ces gens-là que vous pouvez amener à la CPI. Très bien, président. Hein? Parce qu'on a dit, papier Ango, comme vous ici, vous avez souvent des papiers, tout ça, après mission avec mission et banda. Mais n'a pas la journal, oui, bien sûr. mais n'a pas qui journaliste, n'a minimum quoi à présenter, à expliquer les faibles et faibles. Est-ce que s'il y a un problème, il faut tout qu'on kangaye? Ben il y a la rédaction, il y a la rédaction, il y a vous, il y a lui, il y a la maman, tout le monde. Hein? Comme ça, vous savez, papier, Yokeno Tanga. C'est porte-parole, Azuka parole, Makambo Boyo Kanaki. Mais quand ça barde, vous n'avez pas dit c'est la fille là,
c'est les garçons là, non. C'est ça. Il faut tous appeler Bateau. Très bien, Président. Je ne défends pas Tambwe Mwamba. On a déjà compris. Mais c'est une des réalités de fait. Merci, on a déjà compris. Tambwe Mwamba devant les sénateurs, c'est pour assurer l'élection pour assurer et le Kwalibosto avenir politique à FCC puis avenir politique à Joseph Kabila. Et en plus, aujourd'hui, Franck Diongo à lobby Dio Janine Mabunda, Tambwe Mwamba, avec le ministère et justice de la Zana Kansia Osenga, et ça pour mettre en accusation Félix Tshisekedi le lendemain. Ozo Kansani na Mutambwa. Félix Tshisekedi va mettre en accusation ça. Et ça na cadre ya Mustala la Félix est à peine arrivé. Gouvernement Félix Osanango, et ça gouvernement a Félix c'était, ce qu'on mettre en accusation. Kabwe, ce sont des imaginations. Et puis ceux qui Janine Mabunda, Tambwe Mwamba. Ministre de la Justice, pour l'ambassade réclamer déjà ministère de la Justice. Ben, mon cher, dans un combat, il y a toujours un mangungu. Vous voyez mangungu? Bien sûr, la grimace c'est comme ça. La grimace. Bon, ceux qui ont sali la grimace, c'était. Nous pouvons gagner. On n'arrive pas dans un combat à position de faiblesse. Tout ça, il faut ça. On a été combat à Mohamed Ali na Foreman. Dans la Zaka, en 1974. Dans la Zaka, on a vendu côté pour tout à Vita. Ah bon? On a vendu côté pour tout à Vita. Comme la bagarre. Mais avant combat, Mohamed Ali a Zofinga Foreman. Un vilain type comme toi. Est-ce que en anglais, est-ce que tu peux te battre avec moi? Donc, Mangungu, on comprend, hein? Bantu bazaka na ringi bazo kandeki bazo finga no ba yebi anglais ba bande ko yebi sabiso après. Mais après Foreman comment qui peut vexer? Na ndenga comment qui vexer au moins à perdre le combat. Parce que ba affaiblir, c'est la même chose. Ndenga ba bazo to ko gagner, to ko sala boy. Bino bokomi non bazo ba wana bokomi siko en avait des faiblesses et en avait de l'incompétence donc beaucoup perdre. Ce n'est pas que je suis pour rien, mais na pesi binoka na mokili il faut toujours na mangungu. Là biso to kola ki ba jeune to ko bunda. Moni atre bandalungwa na kitambo. Omoni liziba moko ezaka munene wana bino boyebi yango te. Ba benga ngo pakazuma. Ngaso na utika classe no tanga na dendal de. So na utika na tika ba kaye na tali père adoptif na ngaso ki aza distrait pas na kimi. Na kati bandal na kila paka zuwa to sukule ape ko sukula tuzo bunda na kuluna bandal l'hôtel président avato bunda sikoyo il faut mangungu di yo biso to utingirigi to ko beta biro tuzo bangisa bana kitambo tuzo bangisa bana bandalungo po tuzaki mo groupe to utingirigi mais to yende bitumba to bundi mais mangungu na moni babandi banga biso c'est la même chose etika c'est élection même une élection to le kakio moni ngape na sagi meeting na bina ko battre bango taleza boy na beti pe baninga bon l'air va gagner tout ça ensemble où est le problème mais ceux qui bino bando banga ka barobi di to ko sala boy après tout sala boy bino bando banga ba ko battre bino mais c'est Gabriel Moki il faut se ressaisir c'est la politique ils ont pas na foot bino ba politique ne faut se ressaisir non bino ba population boyo kakande ceux qui motomoko la bimisi momoko monte yo lenga. Félix en accusation. Tout ça. Mais il faut Mangungu Zara. Où est le problème? Mais c'est Gabriel Mokia. Il faut Mangungu Zara. Ça, Mangungu, bon, qui n'est pas été. Au moins, Nassou Kisavan. Nazaki joueur. Nazaki Kinshasa en 1969 comme joueur. Ceux qui toko beta balle ngiringiri ou ni omoni motomo ko ngazanganga. Ayena ba pousser moko to tchena poto. Mais ça m'a camboua le kuta. Si tu toujours tu es bon, aussi moi pousser mon côté dans l'autre. Adversaire bah ça les qui tout ça. On m'a peut gagner bah moi ça n'a faux problème. Et ça mangungu. Alors mais c'est les joueurs sont au banga mangungu. Non, c'est Gabriel Mokia. Oui madame. Titre d'actualité, accord trouvé entre les FCC et les CACH. Donc la formation du gouvernement c'est pour bientôt. Est-ce que, comme vous soutenez Félix Tshisekedi, vous ferez partie de ce gouvernement? Non, ça c'est le secret du chef. Vous-même vous inspirez. Moi je ne peux pas venir ici pour vous dire que je vais partir. Non. C'est rien. Oui, bingai. Nasina la banzala banda bomwana. Moi je suis tokoli. Hein? Ba parate bondengwa.
ce n'est pas parce que maman est moninga zolamba au mon anga mo kenaza motema kuno non et monsieur pour pesi nga biloko na non nasina leki mais là puisque dans la vie il faut savoir que c'est conserver de toi-même aux anamo dignité au moninga ndaza kabo nazana baninga ba ministre ba tout mais au mon anga pas même ceux qui nazana rien même monsieur nazana ba nyongo ba o menacer ngai mais au mon anga été na qui pas ministre pesa nga mbongo non rien mais ce sont des amis avec qui on a œuvré. Dans l'opposition, toujours des grenades ensemble. Mais ceux qui m'ont commis la poste à bien, moi, surtout, vous n'allez pas m'appeler, c'est moi qui dois commencer à vous appeler. Alors, bon, vous avez 10 000 euros. Bon, tout ça. C'est comme ça. Mais ça vient de partir puisque Félix Ayambaki récemment. Mais non, Félix Ayambaki, parce que tu as match. Oh. Ce qu'il ne faut pas louper, il y a opposition, il va consoler. Parce que bengi moto ya ba o wala ba côté to bano bundana bango, ya ko ela moni grâce na yo bon poli, oh moni tout ça moni, mais ce qu'on ngai moto na bango ya opposition to na ba grenade lacrymogène na ye na remonté pas. Lobby et tout ça c'est tout. C'est tout comme problème. Vous allez juste dire aux téléspectateurs que vous soutenez Félix Tshisekedi comme ça, sans intérêt. Mais quel est l'intérêt? Non, vous êtes politicien, il y a quelque chose. Oui, il y a des calculs, mais moi je soutiens Félix Tshisekedi à cause de son père. Je suis reconnaissant de son père. Je ne connaissais pas la politique vers les années 74. C'est son père, suite à ces interventions télévisées comme commissaire du peuple. Je dis, c'est quoi ça? C'est la politique. Ah, c'était quoi la politique? J'ai commencé à étudier, à voir. Il affronte Mobutu. Bon, c'est parti dans ma tête. Hein. Donc, même s'il fait des mauvaises actions, même s'il prend des mauvaises décisions, à cause de son père, vous pouvez les soutenir sans problème. Quelle action? Il n'a pas encore formé le gouvernement. Oui, Il ne faut pas avoir des supputations envers. Il n'a pas encore formé. Ce gouvernement, ce n'est pas pour lui. Mais dans les coulisses, nous entendons que le ministère de l'Intérieur serait accordé au FCC. Mais oui, ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose? Les deux se sont convenus. Pas des attaques entre nous. Nous devons gérer le pays. C'était ça l'accord secret. Gérer avec quelqu'un qui a déjà fini son mandat. Qui a échoué pendant 18 ans. Non, l'autre, même s'il a fini son mandat, mais il est sénateur. Il ne sera pas dans la gestion. Mais il donne quand même bon, maintenant, il veut placer ses pions pour se faire protéger. Mais c'était un homme intelligent. Regardez les gens qui jouent aux dames. Vous avez déjà assisté? Bien sûr que oui. Donc c'est un vrai damiste. Il veut te prendre tout ça. Mais il te laisse bouffer. Après lui, il récupère tout. Il te laisse dans un grand trou difficile. Raison pour laquelle Joseph Kabila dirige tout aujourd'hui et Félix est bloqué. S'il vous plaît, M. Stéphane. Oui. Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Il a l'expérience. Mais vous n'avez pas l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. C'est pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce que lui, il est en train de faire. Moi, je regrette. Ouais, je ne fais pas tellement trop de commentaires parce que moi, je comprends Joseph Kabila. De A à Z. Je suis politicien. Je ne suis pas un vulgaire type, je suis politicien. Du sillage politique, je suis là. Je connais la politique de A à Z. Quand vous craignez des choses, moi, je sais marquer les billes. Je sais dire à Félix, n'ayez pas peur pour ça. Il n'y a rien. Et je sais dire à Félix, quand vous faites ceci, vous allez détruire telle chose. Mais vous êtes des alarmistes. Ah, on veut faire invalider. C'est le mot qui évite. Je ne parle pas de ça. Déboulonner, ça c'est Félix. Mais l'invalider, ça c'est vous autres qui dites. Non, c'est le béret rouge du PPRD. C'est ça, non, c'est ce que je dis. Mais nous ne sommes pas du PPRD. Vous récupérez déjà invalider. C'est ce qu'on appelle des grimaces, mangungu. Mais alors que, à mon attendement, Félix va faire 5 ans. Oui. Et nous allons lui donner des idées pour se maintenir pendant 5 ans. Il n'y aura pas de moindre erreur. Je suis là, même si je ne peux pas le faire, parce que voir aussi Félix, il y a trop trop d'embûches. Mais la télévision est là pour nous faire pénétrer jusque là où il y a Félix. Avec de bonnes idées pour réussir. Mais vous restez toujours dans la paire, la paire. C'est pourquoi les Rwandais, des fois, avancent. Nous avons la force de les écraser.
Et nous avons la paix. Monsieur Mokia. Et c'est ça que j'ai dit, les papas de Félix avaient vu le mal des Congolais ou des Aïrois, c'est la paix. Évacuons la paix. Restez comme Mokia. Vous voyez des petits qui nous ont emboîté les pas aujourd'hui. C'est parce que nous avons payé les prix, surtout moi. J'ai payé les prix parce que je sais, ces pouvoirs arrêtent, tuent. Mais pour sauver le peuple, pour attirer les jeunes, là où je suis, je me suis sacrifié tout mon argent. J'ai mis à la presse. Et vous allez récupérer comment? J'ai récupéré comment? Mais j'ai fait mon travail. Si aujourd'hui vous êtes dans la politique et vous gagnez, et quelque part, moi qui a pleuré ces maisons, dit, il va récupérer ces maisons. Mais j'ai gagné. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est vous qui êtes venu prendre la décision. C'est suite au travail que moi je faisais. Nous avons évacué la paix. Tu sais que du papa a fait évacuer la paix aux Congolais. Il a affronté le régime de Mobutu. Il a affronté le régime de Laurent Désiré Kabila. Nous voici maintenant aujourd'hui. Monsieur Mokia. N'ayez pas peur. Monsieur Mokia. Il y a un pape qui avait dit, pape Ratzinger, ou je ne sais pas, n'ayez pas peur. Félix Tshisekedi, dans la mesure où il céderait le ministère de l'Intérieur, il n'a pas les gouvernorats. L'FCC a tout. Et le ministère de l'Intérieur gère l'ANER. Le ministère de l'Intérieur gère la police. Le ministère de l'Intérieur gère les provinces. N'est-ce pas que Félix Tshisekedi est en danger? Ce sont des imaginations. Et si vous apprenez que moi qui est ministre de l'Intérieur... Ah, c'est que tu cherches déjà... Là, c'est une information que vous donnez déjà. Je réponds à celui-là. Moi qui est ministre de l'Intérieur, Kabila qui dirige tout, il est incontournable, Joseph Kabila. Je vais l'arrêter. Comment ça? Je vais l'arrêter. Il faut ça pour vous faire voir que ce n'est pas lui qui dirige. Il faudra enlever les militaires. Il faudra enlever les militaires. Vous serez sanctionné par le Parlement, puisque l'Assemblée nationale, c'est Yannick Mabunda. Et il y aura une motion de défense contre vous. Vous blaguez, moi qui c'était Gaillard. Donc vous avez vraiment... Vous les Congolais, un jour vous allez découvrir la gestion de Mokia. Vous allez me découvrir. Vous voyez que moi je suis là, un plaintif. Moi je me bats avec des lions, des crocodiles, des grands de ce Congo ici. Rien que pour des maisons. Mais je me bats avec... L'autre jour, un bourreau m'a trouvé chez Félix, en train de parler. Félix l'a appelé. Président, moi je lui ai dit, je ne cite pas son nom, j'ai dit, voilà que c'est l'opposition, les civils que nous sommes, qui nommons les généraux, qui révoquons les généraux. Vous, tout ce que vous m'avez causé comme toi, regardez maintenant qui est là. Et regardez-moi là où je suis, au sommet du pays. Maintenant, on t'a donné des instructions, quitte là. Alors que tu avais amené des armes et la police t'a envahi ma maison. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez maintenant? Donc, je suis un monsieur, Dieu m'a élevé. Il y a des choses que je peux te dire, il y a des choses que je peux faire, ce n'est pas moi, le Saint-Esprit. Comment ça? Regardez, c'est compliqué. Ah oui, mais si Saint-Esprit. Moi, je suis baptisé à 67. Hein. Mais ce n'est pas dit que vous êtes pasteur. Vous n'étiez pas encore né. Hein. Oui. Donc, pas de problème, ce n'est pas dit que vous êtes pasteur. la bénédiction de Dieu, bénédiction de Dieu. La bénédiction t'entraîne même jusqu'à la maison. Vous avez le Saint-Esprit. Et comme vous dites, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Quand il sera ministre de l'Intérieur, sans... Il va arrêter Kabila. Non, j'ai donné un exemple. Non, ils ont sollicité déjà poste. Je ne sollicite. Et vous donnez déjà les ambitions. Vous savez, moi aujourd'hui, que je sois ministre, que je sois PDG ou pas, sachez que je vais soutenir Félix Tshisekedi pendant 5 ans. À cause de son père. En guise de reconnaissance de ce que nous avions fait avec son père. Donc vous acceptez de sacrifier le peuple pour être reconnaissant Est-ce que Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, il est venu au pouvoir pour sacrifier avec l'alliance de la mort, FCC cache. Mais maintenant, dans cette alliance, je n'entre pas en profondeur. Vous avez la nationalité Makayab. Il vous dit, retourner dans ton pays, tu peux travailler. Ça, il a sacrifié quel peuple? Ton frère que tu n'as jamais vu pendant 40 ans, il a fui Mobutu, il a fui Laurent Désiré Kabila, il a fui Joseph Kabila. Félix arrive, rentre chez toi. Et ne cherchez pas le visa en Europe. Viens prendre le visa à l'aéroport. Ça dit qu'il t'a autorisé de retourner chez toi. Et oui, maintenant, rien que ces points-là, ça c'est sacrifier le peuple.
répondez-moi épais, même si vous ne répondez pas aux questions. Non, ça c'est l'accord diabolique avec le FCC, avec Joseph Kabila. Non. Et ça c'est que les gens détestent. C'est grâce à cet accord que Félix est président. Là, il a volé Martin Fayou la victoire. Que vos frères retournent au pays. Oui. Il faut être juste dans la vie. Si moi je suis juste, hein, toute personne qui m'a aidé dans la vie, si j'ai l'argent, je trouve toujours l'occasion de lui retourner la monnaie. Vous êtes très reconnaissant. Il faut être reconnaissant, comme a dit la jolie dame qui est avec nous ici. Il faut être reconnaissant dans la vie. Quelqu'un qui fait venir ton frère, même un Banda, pour Félix, on a causé. Il peut retourner. Je dis, si vous retournez, si vous avez des difficultés à l'aéroport, fais-moi un message. J'avais donné mon numéro de téléphone. Appelle-moi, je vais vous prendre. Vous êtes devenu un homme fort. Les gens qui se croient, qui croient qu'ils ont commis des bavures au Congo ou au Zaïre, ces gens-là, même, ils ont peur. Mais Félix, il a lavé les mains. Vous êtes à Brazzaville, vous étiez militaire. Retournez dans votre pays. Alors, mais parce que, moi, Mokia, quand l'AFDEL est entré, tout le monde dit, oh, Koutoubakoubomaye, qui n'était pas venu me prendre pour traverser Brazzaville. J'ai regardé ma famille, j'ai regardé mes biens, j'ai regardé mes bureaux. J'ai dit, bon, je vais laisser ça, pourquoi? Et puis, j'ai maintenant fait le toilettage dans ma tête. Tel est bien, j'ai obtenu ce que j'ai volé, ce que j'ai tué les gens, ce que j'ai fait. Non, rien. Ma conscience est tranquille et ça sera tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Mais je suis resté, mais je suis là. Mais j'ai connu les déboires seulement pour le nom de Mobutu et le code 032. C'était si qui me retournait à prison, qui me faisait sortir prison, puisque j'étais de l'Équateur. Mais maintenant, est-ce que Félix est venu avec ce code de 030? Nous voulons maintenant... Avec Félix, si ça va disparaître, nous allons rester dans l'unité, comme disait le maréchal Mobutu. Oui, mais c'est moi qui a dit, nous quand même, le gouvernement est attendu. Après la question de madame, nous passons à un autre sujet. Merci. Ma question, c'est juste par rapport à la formation du gouvernement. Ouais. Quels sont les défis que doivent relever les gouvernements qui sera rendu public bientôt, selon vous? L'économie pour atterrir au social de la population et surtout la sécurité. Il y a 4 jours, hein, vous avez appris qu'on a égorgé les gens vers Béni là-bas. Oui, exact. C'est ça. C'est ça, j'avais dit à Félix. Moi, Nakulutu, donnez-moi la défense, vice-primature. Mais comment je peux mentir? Donnez-moi la vice-primature de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Je mets l'ordre dans les pays et on vous laisse maintenant main libre pour travailler et vous seriez aimé par le peuple. Parce que si vous continuez à nommer toujours les archaïques là, qui ont des combines avec des rebelles, avec des pays voisins, ils vont venir avec des charmes. Comme une jolie fille de 15 à 18 ans, ils vont vous tromper. Et vous allez tomber dans les pièges, il y aura toujours des morts, des morts. Mais nous autres, qui ont milité avec vous, nous allons relever les défis. Il n'y aura pas de morts. Nous allons arrêter les CONI et tout ça. L'Ouganda et le Rwanda vont commencer à vous craindre la République démocratique du Congo. Le peuple sera dans la joie. Voilà, moi je lui ai lassé. Et mais par rapport aux alliances, il y a ces gens-là qui doivent revenir, parce que les FCC est majoritaire. Oh, vous vous trompez. Est-ce que Félix a besoin de ces gens-là? Non, ce n'est pas lui qui doit décider. C'est Kabila qui décide dans ce pays. Ah, Kabila ne décide de rien, mes chers amis. Kabila n'est pas président. N'aie pas peur. C'est Félix qui est président, papa. Mais c'est moi qui a répondu. Donc pour vous, on a cédé le pouvoir à Félix. Hein? Avant toute décision. À vous attendre parler ici. Nous avons l'impression que tout passe autour de Kabila. C'est ce que vous dites. Moi, je vous dis, non, c'est lui qui peut signer. Vous voyez, ce soir ici. Oui. Vous pouvez apprendre que Gabriel Moké est nommé vice-premier ministre et chargé de la défense. Félix, il verra quoi? Ce soir ici, j'attaque. Comment on a dit? Stéphane est nommé ministre de l'Intérieur. Qui va discuter? Madame est ministre des Conditions féminines, nommé ministre de l'économie. Qui va discuter? Personne, parce que c'est lui qui a la signature. Si Félix veut faire venir les militaires de l'ONU, s'il y a des désordres, il n'y a que lui qui peut demander. Qui peut encore demander? Et il va donner l'ordre à la MONUSCO d'arrêter toute personne qui va... Mais répondez qui est président de la République? C'est Félix Tshisekedi. Des formes, mais des formes, c'est quelqu'un qui... Madame, comme vous m'avez répondu ça, vous êtes honnête. Oui, mais des formes. Effacez tout Martin Fayou l'avait dit que c'est... Martin Fayou l'avait dit.
Martin Fayulu n'est pas un président, Martin Fayulu c'était un député. Il Il doit aller prendre les lois. Il avait dit qu'il était marionnette. Il n'est pas marionnette. C'est Martin Fayulu qui disait que le pouvoir, c'est Kabila. Et aujourd'hui, nous le constatons que Kabila reste la plaque tournante. Ah, bien qui sûr. vous trompe, qui vous trompe comme ça? Avant l'accord, il faut consulter Kabila. Félix a dit les problèmes de la justice, les problèmes des hommes forts, Dieu sait que ça va disparaître. Et nous avons des dossiers à lui donner, les éléments à lui donner. Voici un tel homme fort. Un tel. Il va arrêter beaucoup de gens. Ne voyez pas Félix dans le sens, quand vous voyez comme ça, il est là calme et souriant. Attention, papa. Donc vous êtes sûr que... Attention. Je dis, un homme qui est tout le temps souriant, c'est un homme plus dangereux. Comment ça? Vous osez de commettre l'abus de pouvoir comme certains magistrats, comme certains juges. Beaucoup seront nettoyés. Hein. Mais il n'est pas un guerrier, il n'est pas venu pour faire ça. Moi, je ne fais pas son apologie. Mais je détruis tout ce que vous êtes à faire. Vous avez des imaginations qui ne tiennent pas debout. Ça se laisse voir, président. Ça ne se voit, ça se voit quoi? Il faut que Kabila parle. Avant l'accord, il va rencontrer Kabila. L'ennemi de Joseph Kabila, c'était Moïse Katumbi. Vous connaissez tous, non? Qui l'a libéré? Qui a ordonné son retour? C'est Joseph Kabila. Non, répondez-moi. C'est Félix Tshisekedi. Peut-être après concertation avec Joseph. Non, il a pris les décisions parce qu'il est président de Oh, allez. Maintenant, vous plaisantez. J'ai compris. Maintenant, vous êtes en train de plaisanter. Hein? Donc, nous changeons de registre. Je vous dis à quoi un autre secret. Ok, voilà. Bientôt, Edi Kapenda sera libre. C'est l'ennemi. Edi Kapenda? C'est l'ennemi juré de Joseph Kabila. Ah bon? Il sera libre. Edi Kapenda libéré. Félix, il va le libérer. Maintenant, je vais voir. Et puis, dès qu'il le libère, je viendrai. Je vais aller jusqu'à prison. Je vais me mettre à la porte et dire, il sort. Et le soir, je viens faire une émission. Je dis, bon, maintenant, il est libéré. Et vous? Edi Kapenda sera libéré. Nous changeons de registre. Nous changeons de registre. Non, parce que, vous savez, oui. C'est tellement très important que ce soir, il faut qu'on puisse évacuer la paix. Oui. Oui. C'est ce que disait le papa de Félix. Le mal des Aïrois, c'est la paix. Et lui, il a affronté la paix. Oui. Je ne crois pas que son fils sera dans la paix. S'associer avec Joseph Kabila, ce n'est pas tellement mauvais. Je vous donne un exemple. Oui. Vous connaissez le Ghana? Oui, je connais. Il y a eu un président, Rewing, hein, exact. Rewing. Tous ces présidents ghanéens, quand il y a un match au stade, les 3 anciens présidents et les nouveaux 4, ils se mettent ensemble à tête de commenter. Ah, il a raté Ebi. Vous trouvez que ce sont que des simples supporters. Hein? Supporters, comme on le dit ici. Mais où est le problème? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Quand il y a un événement, vous le voyez à 4 ou à 3. Mais maintenant, s'il y a un événement, vous voyez Félix avec son prédécesseur. Pour vous, non, c'est pour avoir des recommandations. Vous avez des recommandations. Mais, donc les 4 là aussi, ils se donnent des recommandations au Ghana. La situation de la RDC est différente. Le Ghana a fait 20 milliards de dollars effort perso. Vous n'avez pas encore fait ici? RDC, ça en combien? Il n'y a pas de dépassement, il y a budget aussi à la présidence. Maintenant, suite au conseil des 4 présidents, quand quelqu'un a géré, Félix, Kabila, il sait où trouver le manganèse. Comment on faisait sortir des cobaltes, des diamants et tout ça vers la Zambie? Lui, il connaît. Il connaît les Congolais qui pillaient les pays qui ont des milliards. Lui, il connaît. Mais Félix, il doit nous poser des questions. Voici dans tel domaine. Il y a eu ceci, il y a tel à l'argent, il y a eu ceci. On peut commencer. Mais il a dit non. Beaucoup, ceux qui ont volé, ils ont mis l'argent dans des capitales ou ceci. Hein? Il faut commencer à récupérer cet argent. Mais ça, c'est mauvais. Pourquoi vous ne voulez pas prendre le côté positif? Vous prenez seulement du côté d'imagination. Imaginer quelque chose, c'était un péché. Dieu n'aime pas. Monsieur Mokia. Vous commettez le péché. Hein? Monsieur Mokia. Bon, heureusement pour vous, on observe et on analyse. Heureusement pour vous, je termine là. Oui. Félix,
s'est sacrifié, il transporte tous vos péchés que bon? vous commettez tous les jours dans ses épaules. Il saura les péchés. Heureusement aussi pour lui, Félix, quand vous transportez les péchés de tout le monde, Jésus-Christ est là, il va récupérer ça, il montre à son Père et vous allez vous affranchir. Monsieur Mokia. Voilà que Félix était déjà, il est à la longueur d'avance. Monsieur Mokia, basculons. Vous comprenez? Donc, éviter Félix est président, il n'y a pas de... Joseph Kabila n'est pas président. Celui qui peut décider aujourd'hui... Donc, il y a un ministre de l'Intérieur. Non, je vous ai dit même vous aussi, ministre. Si vous voulez vous condamner vous-même, c'est vous. Mais je dis aussi à notre ami ministre, lui aussi il peut être aussi ministre. Ce n'est pas interdit, c'est un poste public. Tout le monde a droit. Ok. Monsieur Mokia... Félix est là. Il est là comme ça, comme Mama Soso. Il peut donner à manger à qui il veut parmi eux. Ouais. Il peut nommer qui il veut. Il peut révoquer qui il veut. En concertation avec Kabila. Non. En concertation avec lui-même, avec sa propre conscience. Il y a un élément qui Kabila, il ne sera même pas président du Sénat, ni de l'Assemblée nationale. De Kabila, il doit montrer de quoi il est capable. On doit le voir au niveau du Sénat en train de se battre. Quand il va sénateur, qu'on a pour l'élection, ça, ce sont ses propres sénateurs. C'est lui qui qui a financé. Ce n'est pas les ça, sénateurs c'est de la normal. République. Mais souvenez-vous de Ken Wadondo. Oui, il a eu à mettre en Il n'avait pas de sénateur, mais il a fait longtemps président du Sénat. C'est passé demain, selon vous. Je n'entre pas. Je vous ai dit, je ne suis pas venu ici pour. Vous ne voulez pas tirer sur détruire. Mwamba, Même pour les autres, même pour Bat. S'il vous plaît, j'ai pris avec Bat le dimanche. Je ne peux pas aussi tirer sur lui. Je dis seulement que les meilleurs gagnent. Mais si vous ne voulez pas profiter de ce que moi je suis en train de vous dire, vous voulez seulement aller dans la négativité. Pasteur Mokia. Oui, mais s'il vous plaît, président Mokia. Je ne suis pas pasteur. Évoluons dans les débats. Voilà. Félix Tshisekedi nomme les membres de la GECAMIN ainsi que de la SNCC. Oui. Les ministres du portefeuille refusent. Gabriel Mokia Seba, il a longtemps pleuré à cause de ses maisons. Et aujourd'hui, on ne sait même pas. Certains se demandent comment Gabriel Mokia avait acquis ces maisons-là. Sûrement, vous allez nous donner la réponse. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'avec Félix Tshisekedi, vous aurez gain de cause dans votre lutte pour acquérir vos maisons, pour revenir dans les droits? Vu que les ministères, les membres d'abord de la GECAMIN sont bloqués par le ministre du portefeuille, il ne met pas en exécution l'ordonnance du président. En 1995, toi tu avais quel âge? Non. Malheureusement, je ne suis pas permis de répondre à la question. Donc, mais j'étais là. Sachez que j'ai obtenu le processus de ces maisons en 1995 et en 1996, j'ai récupéré les maisons. Comment? Donc, je ne suis pas un flatteur, ni un voleur ou quoi. Je suis un combattant dans les affaires. Si on peut coter les jeunes garçons sans aide de la famille ou des amis, mais qui ont travaillé dans ces pays, je peux être le premier ou deuxième ou troisième. Parce que moi, j'ai travaillé avec effort personnel. J'ai commencé à travailler depuis 1977. 1977, j'étais encore trop petit. Hein? Nous, on était des grands fanatiques. Il n'y a pas un grand fanatique des Zaïko Langalanga plus que moi. Ah oui, là, vous dansez bien, mais un chrétien qui va danser là-bas. Je ne suis jamais et vous avez encore le Saint-Esprit. Je ne suis jamais entré avec mes amis dans les conseils des Zaïko. Mais fanatique. Mais j'achetais que les disques des Zaïko et je vais rester avec les Zaïko dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'était notre orchestre. C'était quoi la chanson préférée? Toutes les chansons des Zaïko. Ok, répondons à la question. Hein? Maintenant, j'ai compris que 1993, 94, 95, les études avec et tout ça, 77, j'ai commencé les affaires. J'étudie les affaires. Je me suis installé en 1982-83. Vous comprenez? Celui qui est devant vous. Tout ce que vous voyez ici, personne n'avait l'argent plus que moi. Cherchez-moi un politicien de notre génération qui avait plus que même $1 million vers les années 82 ou 83 ou 85. Parce qu'en 1980, moi j'avais acheté 4 parcelles. 1980.
vers les années 77, j'allais acheter des maisons, mais mes propres amis, oh, Misha, Soko Sombi Ndako, Batindo Barodameo. Donc, moi, j'ai eu peur, je dis, Batindo Barodameo, c'est pourquoi on s'amusait avec cet argent comme ça. J'aurais dû acheter des maisons depuis 1977, 78. Vous comprenez? Alors, à partir de ce moment, je me suis dressé un chemin. Pas de désordre. Je respectais les biens des gens. J'ai fait ma vie. Je me suis tracé des chemins jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que lors de l'entrée de l'AFDEL, ils ont vu ce que moi j'avais. Les gens sont entrés dans la jalousie jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et je vais maintenant pour récupérer mes biens. Et après avoir gagné, je vois le gouverneur de la Banque centrale. Lui, il a vendu toutes les maisons que Mobutu a laissées, Laurent Désiré a laissé, qui ça? Et les Belges ont laissé. Sous le régime de Joseph Kabila, le gouverneur a profité. Il a vendu toutes les maisons pour venir embellir chez moi, là où moi j'habitais. Maintenant, je vais au tribunal, je gagne, je n'ai plus le droit de retourner chez moi. On complique maintenant la situation, puisque ce sont des hommes forts. Mais j'étais seulement très content quand j'ai appris Félix dire le régime des hommes forts est terminé. Donc, moi qui n'ai pas récupéré ces maisons. J'ai déjà récupéré une maison. Il restait C'est combien? l'ordre de Félix. Il restait combien? Il reste là, je vais vous dire. Une maison, il a chassé la personne, lui-même, il a chassé la personne qui était là. Alors, sans respecter aucune procédure. Quelle procédure? J'ai l'arrêt de la cour. Le chef de Mais l'État quand quelqu'un, chasse. écoutez, monsieur les journalistes, des fois, vous pouvez être des journalistes et puis faire aussi un peu du droit. Oui. Quand vous avez un arrêt de la Cour de cassation, Oui. vous êtes reinstallé, pas installé, reinstallé parce que j'étais là, Ouais. dans cette maison. Quelqu'un vient vous chasser. Et le chef de l'État, il va respecter quel droit? Il a su que juste ce que la Cour de cassation a dit. Alors, merci beaucoup, madame. Vous savez, c'est important d'avoir des femmes aussi dans le groupe. Hein? Non, c'est plus qu'elle nous accompagne, hein, c'est ça, c'est Non, ça. je Vous comprenez? Vous avez compris. Nous comprenons. Vous avez compris. Nous sommes là C'est pour votre avancer. Mesdames, moi j'étais le candidat de maman. Merci beaucoup, maman. J'étais candidat de maman pendant l'élection présidentielle. Oui, mais vous aviez échoué. Je ne sais pas que vous m'avez corrompu, mais vous m'avez donné une matière qui m'a fait un grand plaisir. Devant les hommes, ce sont toujours des accusateurs, comme Satan. Satan, c'est un accusateur. Hein? Nous, on n'accuse pas. On pose des problèmes qui sont justes. C'est ça le problème. Monsieur Gabriel Mokia, Oui. le président de la République a demandé que l'on puisse vous restituer vos maisons. Oui. Nous sommes à quel niveau? Au niveau du ministère des Affaires foncières. Est-ce que Très bien. les documents ont été changés? Nous sommes à quel niveau? On ne peut pas changer les documents tant qu'il y a comment on appelle, un conservateur de la Gombe qui se dit beau-frère de Némi Molania, Susu Molania. Némi Molania, c'est mon petit. Il m'a déjà reçu à plusieurs reprises. Je lui ai dit, cessez de faire citer son nom, ton nom, auprès de la population. On va te haïr. C'est les conservateurs de la Gombe que vous avez mis là-bas. Il assure les intérêts des mafiataires. Donc, Comment- c'est bloqué à ce niveau-là. Le ministre Louméa Doumalégui, oui. est arrivé dans ce poste, ministre des Affaires Foncier. foncières. Il a fait une lettre, il a demandé aux conservateurs, suite à l'arrêt de la Cour de cassation, Oui. d'établir le titre à mon nom parce que mes propres frères décédés, leurs enfants m'ont fait des cessions derrière. Ouais. Parce que c'est moi qui avais acheté les maisons pour les côtes de mes frères. Ce n'est pas interdit. J'ai acheté pour mes enfants, j'ai acheté aussi pour mes amis, j'ai acheté. Mais c'est normal. S'ils trouvent que l'État est révolu, maintenant vous pouvez récupérer vos maisons. Est-ce que qui peut venir m'interdire? Les conservateurs de la Gombe sont sortis nuitement pour aller demander à Ngweka Sanzi, au gouverneur de la Banque centrale, à une certaine dame-là italienne, une mastrodote comme ça, qui fait des désordres au nom de Joseph Kabila et au nom de Néhémie, à RDC, si c'est Tina. Et c'est un frère du président de la République, l'ancien président de la République, ici c'est le Mani, tout ça. Les Congolais animés de mauvaise foi, comme ils voulaient m'arracher des maisons, ils vont aller vendre ces maisons auprès des hommes forts. Comme ça, Vous serez bloqué. et moi je serai bloqué. C'est ça, le grand problème devant Dieu, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont pris mes maisons pour aller vendre au gouverneur de la Banque centrale, vendre à Ngoïka Sanzi, vendre aux frères Selemani. Comme ça, si je veux voir Selemani, des fois il envoie des militaires pour chasser tout le monde de chez moi. Mais où allons-nous?
La justice a déjà tranché. Il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce que vous demandez, Félix? Maintenant, comme Malégui, si c'est Malégui là, Malégui, il a écrit des lettres. Les conservateurs ont refusé. Parce que c'était un mafiataire. La nuit, il va toucher l'argent auprès de ces gens. Ne signez pas, ne faites pas le certificat. Ok. Alors que, je vous dis devant Dieu, nous étions en procès avec l'Union des bails congolaises qui a accusé les conservateurs, nous autres, mon frère et tout ça. Nous étions tous dans un procès auquel nous avions perdu avec les conservateurs. Maintenant, nous avons gagné avec les conservateurs. Il a été signifié de ses actes. Mais au lieu d'être avec nous, lui préfère être avec les mafiataires. Ce sont les gens que Félix cherche. Un jour, lui, il sera arrêté. Ce malfaiteur-là des conservateurs de la Gombe sera arrêté. Malég est parti. D'où Malég est parti, il y a un autre jeune Ilunga qui arrive, comme ministre AI. Exact. Le ministre signe un document à bonne et due forme pour qu'on puisse me restituer les maisons. Les conservateurs, ils prennent ce document, ils vont aller voir les Ngoïka Sandi, il est allé voir le gouvernement de Abak Satra, il est allé voir les frères de Kabila, il a vu tout le monde. Ils ont engagé un avocat. Il est l'avocat du gouverneur de Abak Satra, il est l'avocat de Ngoïka Sandi, il est l'avocat de l'IAC, il est aussi avocat de la dame là. Italienne là, de Sojemip, il est aussi avocat des frères et tout ça, il est avocat. Il se prend avec des grosses jeeps parce que il est en train de rouler tous ces gens-là. Nous sommes partis, j'ai écrit au ministre Louzorobam, pas conseiller spécial. On nous a convoqués nous tous avec cette dame. C'est par là que moi j'aurais dû découvrir de quoi ils sont des propriétaires de ces maisons. J'ai pris la parole. J'ai expliqué. Nous avons acheté les maisons en 1996. Et en 1997, on a été en procès avec la banque. Et la banque a perdu. La banque a fait cassation, a fait appel. La banque a perdu, on a tout annulé. Maintenant, nous avons fait cassation. Nous avons maintenant gagné. Les documents sont là. Les documents là. Que dit la loi? Très bien. Quand vous gagnez. Quand vous gagnez, même ces gens n'arrivent pas à comprendre ce que dit la loi. Oui. La loi dit ceci. Ça, c'est quel article? Ça, c'est l'article. Ça, c'est Rubens, hein, les doctrinaires. L'exécution abusive. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant de l'exécution. C'est-à-dire, comme la banque avait gagné au niveau de l'appel, la banque a vendu des maisons qui avaient des titres de propriété au nom de mes frères. Et maintenant, la banque a gagné. Nous avons acté cassation. C'est pourquoi Ribens, Code judiciaire congolais, page 277, on écrit l'exécution abusive. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas au risque et péril du requérant de l'exécution. Donc l'Union des bails congolaises qui a exécuté. Ceci veut dire que si le jugement était mis en néant, comme notre cas, oui. Après qu'il a été exécuté, l'exécutant ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'il a indûment touché ou de rétablir la situation qu'il a altérée. Il sera tenu en outre de récupérer de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. On a été à l'école et ils ont fait l'université en matière de droit. Mais quand un juriste quitte le chemin de la droiture pour emboîter les chemins de Koulouna, ce n'est plus un juriste. Ce qu'il faut ici, c'est du Koulouna. Vous avez compris? Quand vous exécutez une décision de justice, si ça tournait mal, vous devez rembourser tout ça. C'est comme... nous avons gagné l'arrêt de la Cour de cassation. On rentre maintenant pour aller récupérer nos maisons, puisque nos certificats sont remis maintenant à vedette, à musique.
On trouve des lions là-bas. Moi ici, je ne sors pas, je suis gouverneur. Tel et tout ça, gouverneur de la Banque centrale. Lui, j'ai vendu toutes les maisons, j'ai approché l'argent, maintenant je viens de construire chez Mokia. Je suis fort, c'est moi qui paye l'argent de la République. Et tout le monde fait des courbettes auprès du gouverneur de la Banque centrale. Lui, il fait sortir l'argent, il donne à tous ces gens-là. Maintenant, dans quelle période, je crois parmi nous ici, parmi vous, il y a aussi des gens qui comprennent et paient les droits. Maintenant, que dit la loi? La loi dit ceci, voilà, c'est ça la loi, excusez-moi. L'article 231... C'est le code foncier? Code foncier. 231, alinéa 4. Excusez-moi, 231, 280. Alinéa 4 dit ceci. L'exécution d'une décision. Attendez-moi, le téléspectateur, il ne faut pas vous décourager. Non, ils vous attendent pour savoir. Non, pas 231, 223. 231, oui, 236, c'est 243, 237, 231, c'est ça. Les conservateurs assurent la validité de l'acte. Si vous vendez à madame ici votre maison, les conservateurs assurent la validité de l'acte. Maintenant, ils ont acheté les maisons la période où nous étions à cassation. La banque a vendu les maisons qu'elle avait gagnées suite à la cassation par la cour d'appel. S'il y a échec, il exige la légalisation des mutations en vertu du jugement. L'imitation en vertu du jugement, l'imitation faite en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, cassant le jugement des tribunaux de grande instance, nous arrachons la maison. Maintenant, les législateurs disent ceci. Les mutations en vertu du jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés à force des choses jugées. C'est-à-dire quoi? Je vous explique clairement. Comme ils ont acheté les maisons, si bas d'un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Mais cet arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que vous allez vous battre, comme nous avions acté cassation, jusqu'au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, maintenant, si on nous déboute, là maintenant, l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe devait avoir automatiquement à la Cour suprême de justice l'autorité de la chose jugée. Mais tel n'a pas été le cas. Et ils achètent une maison, ils achètent nos maisons, mais la Cour de cassation a cassé. Au même moment, ils sont allés obtenir le certificat auprès du conservateur. Le conservateur, automatiquement, le procureur doit l'arrêter. Parce qu'il n'était pas autorisé. Il n'était pas autorisé. C'est une période, on appelle ça période suspecte. Quand les gens se battent devant le cours des tribunaux, votre arrêt n'a pas encore acquis l'autorité à changer. Si vous achetez un bien, et si vous allez obtenir le certificat, cet certificat est nul de nul à venir parce que le certificat est parti avec les cortèges de malheur de l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a été cassé. Maintenant, ces gens, ils se greffent dans ces maisons. Ils commencent à donner, ils donnent beaucoup d'argent. Le juge, l'intel, les exécutions ne peuvent pas se faire. Même le service judiciaire, les magistrats qui sont là, bien qu'on va les chasser, ils ont perdu leur pédale. Ils ne veulent pas lire la loi. Aujourd'hui, maintenant, nous avons demandé, le ministre de la Justice a écrit, restituez-les les maisons. Les types, ils ont refusé. Maintenant, la mutation est effectuée, les certificats d'enregistrement qu'ils ont en main. Oh, le certificat est devenu l'article 227 de la loi foncière. Si le certificat a atteint 24 mois, devient inattaquable. Non, le certificat peut être inattaquable si c'était une vente vraie. Mais si c'était une vente par fraude, comme la vente qu'ils ont exercée ici, avec l'Union des banques congolaises, c'est une vente par fraude pendant la période suspecte, ça ce n'est plus une vente.
Maintenant, je vais pour entrer à la maison, que le conservateur m'établisse le certificat. Il refuse. Puisque Weka Sanji le bloque. Le gouverneur de la Banque centrale le bloque. Les frères de Kabila, Seleman, ils le bloquent. La Sogemi, puis une société floue, le bloque avec IAC. Alors que les messieurs, les mondiaux de IAC, ils filment locataire d'assez liés en 1996, 6 à 99. Moi, j'étais là-bas, j'avais une société agence de transit maritime. Lui, il était locataire, il m'a apporté de l'argent. Maintenant que je suis rentré dans mes droits, pour que je récupère ma maison, ça devait un Némier derrière. Ce sont les noms que j'écoute. Donc ça prouve que le système Kabila n'est pas encore déboulonné. Il n'est pas parti, hein, il est là. C'est lui qui m'avait restitué ces maisons en premier, c'est Kabila. Vous voyez des difficultés de parler de mal de Kabila, là, certaines choses. Donc quand quelqu'un vous aide, alors... Je suis un homme reconnaissant. Oui, entre le Congolais souffre. Tu es là, mais les Congolais ne peuvent pas souffrir dans mes biens. C'est ça. Il faut travailler. N'est-ce pas, madame? Oui, vous comprenez moi bien? Les Congolais, moi j'ai été à Brousse, moi j'ai souffert. Avec les cafés, j'ai exporté les cafés, j'ai acheté des maisons. Est-ce que les Congolais étaient là? Les Congolais qui étaient avec moi, je les payais. Okay. Qui transportaient les cafés, qui faisaient ceci. Maintenant que les Congolais, moi je me suis détaché, j'ai acheté mes biens. Qu'est-ce que le Congolais peut avoir? Si le président de la République pose un acte avec moi, oh, il a laissé les Congolais, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse au Congolais? Donc ces personnes-là sont plus fortes que le président de la République? Non, ils ne sont pas plus. Le président de la République m'a dit ceci. Oui. Toutes ces maisons maintenant vous appartiennent. Il a chassé d'abord une personne. Mais c'est mal, les Ngoïka Sanjé consort se sauter de sa tête avec le gouverneur de la Banque centrale. Il multiplie. Il est en train de multiplier des procès maquisés partout, même des procès auxquels il n'avait pas pris part en 1997, 1996, mais ils se greffent. Ils amènent les documents. Si vous récupérez les acquis de la banque, ben, la banque avait déjà fait, avait déjà donné des procurations aux magistrats, aux avocats pendant la Deuxième République. Mais ils ont perdu. Voilà un exemple. Ils ont soulevé 3 moyens. Oh, RC 60, tout ça. Mais ces moyens-là qu'ils sont en train de soulever aujourd'hui pour tromper l'opinion, la sécurité, la présidence, ces moyens que l'avocat Kaloué Mouyembe est en train d'évoquer devant les autorités congolaises. Ce sont des moyens qui ont été soulevés devant la Cour de cassation par les avocats de l'IZB à l'époque. Mais ces moyens, la Cour suprême de justice a cassé un moyen, dit la Cour est saisie pour examiner les lois. Si vous avez violé la loi. Et la Cour a constaté que la Cour de la paix de Kinshasa Gombe a violé l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Les actes juridiques que le roi Léopold II avait reçus de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour juger les Congolais. Et ces actes-là, personne ne les a annulés, ça y est, toujours avec nous. C'est pourquoi on dit l'ordonnance du 12 novembre 1886, appuyée par les décrets de 3 mars 1887. Ceci concerne les difficultés des procédures. Bon, maintenant la Cour dit, ayant violé cette loi, l'article 20 de cette ordonnance, il y a cassation, ça renvoie. Mais l'examen des autres moyens soulevés deviennent superfectatoires. Mais mes chers amis, nous parlons quand même français. Même si je n'ai pas fait les droits, mais je suis un pratiquant des droits au niveau des cours et des tribunaux. Je peux mettre aussi un avocat KO, j'ai déjà mis 2 ou 3 avocats. Même un bâtonnier de Kananga, je l'ai mis KO à la prison centrale. Hein. C'était à quoi? 3 h du matin. Moi, on m'a jugé de 10 h jusqu'à 4 h 30 du matin. Je l'ai mis KO et je l'ai fait débarquer de là où on plaidait l'affaire. Parce qu'on a chassé tous mes avocats. Je suis resté seul. Et j'ai été avocat plus que tous ces avocats. Ni t'étais un dossier politique. Moi, j'aurais dû gagner ce soir-là. Parce que les avocats de partis à divers étaient venus me féliciter. Dossier politique qui était couronné par les présidents sortants. Voilà. Mais maintenant, je vous dis dans cette affaire ici, est-ce que les moyens qui ont été rejetés par la Cour de cassation, vous pouvez encore prendre ces moyens pour commencer à les présenter de porte à porte devant les juges pénals. Et puis encore, dans cette même affaire qu'on me complique, nous étions, l'Union des banques congolaises nous a amenés d'abord auprès du procureur Mungulu à l'époque, procureur général de la République. Mungulu a classé ces dossiers sans suite.
Et on nous a amené à quoi c'est Mongoulou. Mongoulou a renvoyé ces dossiers auprès du parquet général, près de la cour d'appel de Kinshasa-Goma. Et là, le procureur général Minga, qui est aujourd'hui procureur général de la cour constitutionnelle, il a classé ces dossiers sans suite, faute d'infraction. Tous les moyens qui sont en train de soulever aujourd'hui ont été déjà soulevés devant les juges, devant les magistrats. Maintenant, un certain Mouyembelou, il sort, il récupère les mêmes moyens soulevés, il les amène comme si ce sont de nouveaux moyens devant l'opinion à la présidence, au parquet général et partout. Mais ce sont des moyens qui avaient déjà trouvé la réponse. Pour terminer, les mêmes moyens à janvier ici, avant que Félix y prête son serment, le 3 janvier. Il y a un avocat sur ce maître qui là est venu avec les mêmes moyens en interprétation de l'arrêt RC 2742, l'arrêt qui avait cassé l'arrêt de la cour d'appel. Mais la cour, sans pour autant examiner ces moyens, la cour est allée casser encore l'arrêt de la cour d'appel. Et la cour, cet arrêt maintenant, la décision est allée mourir sur la décision du tribunal de grande instance de l'incompétence. Donc cet arrêt n'existait pas. Nous avons gagné. Nous avons gagné des arrêts. Il n'y a pas longtemps, ils m'ont amené chez les responsables de la sécurité. Ils m'ont accusé là-bas. Je suis allé avec tout le plus de dossiers. J'ai commencé à plaider de 16h30 à 19h moins. J'ai dit aux responsables, c'est des avocats ici, ils sont en train de me bloquer l'exécution à cause d'argent. Ngoueka, ça a l'argent, la banque, ça a l'argent. Vous aussi, vous avez l'argent, non? Non, moi, je n'ai pas l'argent pour donner des millions. Là où je peux donner 5 000 $, comment moi je peux donner? Mais moi, j'ai raison, je ne peux pas donner l'argent là où moi j'ai raison. Et ils vont plaider que 2 ou 3 minutes. Effectivement, celui qui nous jugeait a compris que, mais dans tout ce que moi qui a dit, vous plaidez que 2 ou 3 minutes. Il a trouvé un peu ça suspect. J'ai dit parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils utilisent que le nom de Némi, ils utilisent que le nom du président de la République. Mais c'est Kabila qui m'avait restitué ces maisons lors d'une négociation de Mongaliema. C'était le bénéfice que j'avais tiré. Puisque j'ai amené l'opposition pour qu'elle puisse aller résoudre les problèmes de la nation. Et quand Kabila a vu ça, il a dit à Kojo, l'argent de Mokia, les maisons de Mokia, restitue si je mens. On n'a qu'à m'arrêter. Alors, quel est votre message? Qu'est-ce que vous demandez au regard de tout ce qui se passe? Fraude, Yababien, Cité. Qu'est-ce que vous demandez? Que le président de la République ne puisse pas faire marche en arrière. Il a déjà pris une décision. Ici, il faut arrêter tous ces gens. D'abord, il faut commencer à interroger le gouverneur de la Banque centrale. Vous avez vendu 40... Vous voyez un immeuble qui est à l'année là-bas. Dessus, c'est combien d'étages? L'immeuble là coûte plus de 15 ou 16 millions de dollars. La Banque centrale a vendu ça à 4 millions de dollars. C'était un immeuble qui assurait la chambre de compensation. De banque à banque qui se retrouvaient là-bas pour faire passer les écritures. Ils ont vendu ça à 4 millions. L'immeuble a une valeur de 15 millions de dollars. Maintenant, quand on a demandé à Massango, les autres disent non, toutes les maisons, 47 maisons de la Banque centrale, nous avons vendu ça à 15 millions de dollars. Mais cet immeuble, rien que cet immeuble peut coûter 15 millions de dollars, qui était la chambre de compensation. La banque a vendu, le gouverneur de la Banque centrale. Maintenant, la banque est revenue devenir locataire dans cet immeuble pour faire les opérations de la chambre de compensation. Est-ce que vous comprenez, vous, le Congo? Comment on peut nous rouler comme ça? Vous vendez votre propre maison, vous préférez maintenant devenir locataire. Mais ce sont des escrocs qu'on peut les arrêter. Maintenant, en vendant ces maisons, ils sont venus maintenant embellir chez moi, à la Gombe. Or qu'ils ont vendu les maisons à la Gombe, même les quartiers. Moi, maintenant, je n'ai pas droit. Là, je vu, vous avez cité les noms de Massan aussi. Il s'agit de quel gouverneur? L'actuel ou bien l'ancien? L'ancien et l'actuel, les deux. Les deux gouverneurs qui ont commis ces bavures-là, les documents sont là. Moi et Bomanza, nous avons tous ces documents parce que les agents de la Banque centrale nous ont apporté les documents. Nous avons fait des émissions sur RLTV tous les jours. Nous avons carbonisé le gouverneur, mais comme il y avait une force obscure derrière, mais ils ont vendu toutes les maisons. Donc le moment est arrivé maintenant pour que vous récupériez vos maisons. Oui, j'ai déjà récupéré les maisons. Mais seulement l'exécution. Même pas l'exécution, c'est la réinstallation. Parce que nous étions là. Voilà maintenant l'actuel ministre des Affaires foncières AI. Ilunga, bien sûr. Ilunga. Ce n'est pas Ilunga. Ilunga est déjà parti. Professeur Chibangu Kalala. Ah oui, Chibangu Kalala. J'étais avec lui
à la dynamique de l'opposition. Les gens ne voulaient pas de lui à la L'homme dynamique. qui a été arrêté, Quand il est sorti de la prison, nous l'avons accueilli. Ah oui. Les gens me disaient, lui, il est le type de Kabila. Mais pourquoi? Bon, je n'étais pas dans la dynamique, mais moi, je l'ai appuyé. Et regardez maintenant ce qu'il met. Contre vous. Il écrit une lettre. Moi, je l'ai écrit. Ordonnez à votre conservateur que je puisse obtenir le certificat à mon nom, comme avaient dit les autres. Il lui dit, il ressort ni de l'arrêt de la Cour de cassation, ni de la décision du premier juge des instructions ayant donné aux conservateurs d'établir de nouveaux titres de propriété à votre nom, dans la mesure où vous n'êtes pas directement concerné par la décision. Il dit, il est juriste. Il donne les droits publics à l'université. Mais je regrette pour ces étudiants. Un professeur qui peut raisonner comme ça. Je regrette pour ces étudiants. Et j'ai eu mal au cœur. C'était un ami. Devenu ministre, il bombe toujours les torses. Hein. On ne peut rien faire. Quand toi tu seras ministre de l'Intérieur aussi, tu vas bomber les torses. La Cour suprême n'était pas saisie pour la restitution des biens ou pour faire demander aux conservateurs. Est-ce que vous comprenez, la Cour de cassation va demander aux conservateurs d'établir le titre à mon nom? D'où est sorti ces raisonnements? J'ai compris que c'est son petit conseiller juridique qu'il a induit l'erreur parce qu'il a été chez moi, il a été de porte à porte pour avoir l'argent. Comme il a trouvé que chez moi il n'y avait rien, alors il est allé faire signer au ministre. Quelle honte! La Cour était saisie pour examiner la loi. S'il y a violation, s'il y avait eu violation de la loi. Mais comme il y avait violation de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, la Cour a cassé la décision. Mais la Cour a cassé la décision. Nous sommes rebâtis maintenant à pristine état. Puisque l'arrêt de la Cour d'appel qui avait arraché ces maisons, a donné des moyens, a donné des indications, nous avons annulé le certificat, nous allons annuler la vente publique et tout ça. Mais maintenant, on a annulé cet arrêt. Ce n'est pas... Nous ne pouvons plus retourner comme nous retournons au pristine état, à la position initiale de la vente publique. Tchibango Kalala va raisonner comme un enfant de l'école primaire. Je regrette qu'il est professeur. Je vous dis la vérité. Je regrette. Si c'est moi, je déchire son diplôme. C'est vrai, des professeurs ne peuvent plus donner cours. À raisonner comme ça. S'il y a des doutes, les grands professeurs, les autres qui viennent faire un débat avec moi à la matière. En conséquent, pour rendre possible l'enregistrement à votre nom des immeubles dont vous détenez des actes de cession, il reconnaît que je détiens les actes de cession. Il est indispensable d'obtenir au préalable l'annulation par voie judiciaire des titres de propriété acquis par des tierces. Comment moi je peux aller attaquer les gens que je ne connais pas? Ils sont chez moi par fraude. Maintenant, écoutez ce que dit le premier président de la Cour suprême de justice à cette matière. Parce que notre ami Tchibango Kalala, comme lui ne comprend absolument rien, je suis à tête de lui donner maintenant cours. Il doit enseigner à ses étudiants, non les enseignements que lui donne de cacophonie à ses étudiants. Donc les professeurs qui donnent cours. Oui, je lui donne, à cette matière, je dois lui donner cours, parce qu'il ne comprend absolument rien, je lui donne cours. Lui, il n'a qu'à capter ce que soit dit pour ne pas commettre des erreurs. Là, à cette matière, je suis professeur. Donc lui, il n'est plus... L'inattaquabilité. Donc, j'ai des arguments péremptoires. Inattaquables. Maître Mokia. Maintenant, professeur Mokia, à cette matière, de l'ordonnance de 12 novembre 1986. Mais là, il devient... Non, en matière de Dieu, tout le monde est pasteur. Dieu a dit, allez-y, rappeler le monde. Il n'avait pas posé de conditions. Même vous. Oui, hein? je sais, Oui, mais vous, voilà, vous avez casquette. Là, donnez cours maintenant à Tchibango Kalala. Si, ça c'est la lettre numéro 192 du 16/4/2002 du président de la Cour, du premier président de la Cour suprême de justice. Hein? Oui. Objet déguerpissement forcé après sommation effectuée à l'exécution, tout ça. Si les difficultés devaient surgir à partir de la saisie jusqu'à la délivrance de l'immeuble acquis par la vente publique, voilà maintenant nous. Oh, premier président Mbiango, merci beaucoup.
de l'immeuble à l'adjudicataire, il devrait être fait l'application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, approuvé par le décret du 3 mars 1887, qui édicte que toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Et cette ordonnance est sans appel. Mais regardez-moi les juges aujourd'hui, on dit l'ordonnance est sans appel. Mais on fait l'appel. Et les juges acceptent. C'est sur base de l'erreur matérielle. Je suis donc d'avis, poursuit le premier président de la Cour suprême de justice. Comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux achats portant sur un immeuble, l'huissier judiciaire muni de l'ordonnance est délivré conformément à l'article 20 précité par le chef de la juridiction ayant l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions, peut requérir la force publique et expulser du dit immeuble les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer à la sommation à eux faite de quitter les lieux. Mon cher, ce n'est pas à moi, Tchibangu Kalala, qui va me demander qu'une maison achetée à la vente publique, je dois aller faire une procédure d'assignation pour déguerpir les occupants. La Cour suprême lui répond que c'est le président de la juridiction du lieu où la vente publique a eu lieu, ces produits, doit signer une ordonnance. Et cette ordonnance sera accompagnée par un document, la réquisition des forces de l'ordre obtenues auprès du parquet pour chasser les récalcitrants qui sont dans ces maisons qui ont été achetées par la vente publique. Mais dis-moi, qui est ce juriste au Congo qui peut venir m'affronter? Je cherche ce juriste. Même Tchibangu Kalala, il est ministre, mais il n'était pas ministre, c'était un ami de l'opposition. S'il veut m'affronter, qu'il vienne. Moi, je peux payer l'émission. Comme ça, on s'affronte, on va voir qui de lui ou de moi qui est le vrai juriste à cette matière. Mais regardez comment on est en train de tromper les autorités du pays. Donc, maintenant, je crois que ce soir, suite à votre émission, les autorités sont maintenant informées que ces autorités sont en train d'être induites. Némi Moulaja, lui, il est juriste. Il comprend mieux ce que moi je suis en train de dire. Mais il n'a qu'à prendre l'ordonnance du 12 novembre 1886 en matière de vente publique pour qu'il puisse s'en référer et poser des actes. Je crois qu'il ne posera plus des actes de se greffer derrière une dame italienne. Et cette dame, non. Je suis là associé avec un ami, avec cet avocat, Maître Kaloué, en train de terroriser les magistrats. Mais tous les moyens qui sont en train de soulever devant vous, devant moi, devant les magistrats, ont été traités par la Cour de cassation. Ce sont des moyens de superfétatoires. On a rejeté ça par la Cour de cassation. On m'a restitué les maisons. C'est pourquoi le chef de l'État a dit, allez, remettez-les ces maisons. Mais le chef de l'État ne sera pas compte qu'on est en train de les rouler dans ce service de sécurité. Vous voulez aller voir rien tel. C'est l'argent qui circule. Mais le chef ne peut pas arrêter tous ces gens pour pouvoir les dénoncer. Ça, c'est votre message, c'est que vous demandez concrètement. C'est le message que je donne ici. Tchibangu Kalala a commis le bavure dans la loi. Ce qu'il a commis ici était pardonnable. Mais c'était Congolais. On peut pardonner. Il peut revenir à la raison de demander à son conservateur d'établir le titre de propriété à mon nom. Parce que ce titre de propriété a été au nom de mes frères. Maintenant, ils ont fait des cessions à mon nom, moi, les vrais propriétaires. Pourquoi on doit me refuser? Les conservateurs étaient partie prenante avec nous dans ces dossiers. On nous a acquis ensemble. Nous avons gagné ensemble. Devant l'argent des conservateurs qui tournent Kazakh, ils deviennent contre nous. Mais il a la victoire. Ces occupants, les gouverneurs de la banque ainsi qu'Ngoï Kassange, n'ont pas cherché à vous contacter pour négocier avec vous? Non, ils ne peuvent pas me contacter. Négocier avec moi, pourquoi? Parce qu'ils ont quand même investi dans ces parcelles. On peut négocier avec moi si je peux vendre. Mais si je ne veux pas vendre. Et pourquoi ne pas vendre alors, comme ça pose problème tous ces J'ai une soixantaine d'années. Avec les multiples prisons que j'ai fait, j'ai vendu 7 parcelles. Donc 2 à la Gombe. Imagine-toi combien coûtent les maisons à la Gombe. Mes maisons que j'avais obtenues pendant ma jeunesse. Mais vendez seulement ces maisons comme ça. Et maintenant,
je ne suis plus capable d'acheter même une maison à la Gombe. Aujourd'hui. Mais j'avais des maisons à la Gombe. Si ils veulent négocier avec moi, ils parlent avec moi, mais ils ne doivent pas commencer à utiliser beaucoup d'argent devant les magistrats, devant les juges, devant les gens de sécurité, devant tout le monde, à la police et tout ça. Vous savez, le gouverneur de la Banque centrale, dès que quelqu'un apprend que le gouverneur de la Banque centrale, je vais aller là-bas, il sait qu'il va sauter avec l'enveloppe. Maintenant, il commence à dénaturer, c'est un mot, hein, leur propre mot, dénaturer maintenant la loi. Le ministre a dénaturé la loi. Il ne peut pas me demander d'aller à signer les gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé l'article 231 de la loi foncière. Mais le ministre des Affaires foncières, lui, il est tenu de sécuriser les lois foncières. Dit, Namboko, on a un ministre au Fimbo. Il y a aucun ministre intérieur. Non, je ne serai pas ministre intérieur. Il y a défense. Il ne faut pas vous greffer. Toi aussi, tu peux être un ministre, je ne sais pas de quoi. Donc, tout le monde, ce soir, c'est au président de la République de mettre qui, là où il veut. Je n'entre pas dans son secret et ne me collez pas ça parce que ça, ce n'est pas mes ambitions. Mais mes ambitions, c'est récupérer mes immeubles acquis pendant ma jeunesse. Aujourd'hui, je prends un avion à l'aéroport de Ndolo à 7h30. Je suis à Bumba, je suis à Lissala, je suis à Guadolite, je suis partout. Je laisse l'argent. 2 semaines, les cafés arrivent, j'envoie ça en Europe. J'ai le rapatriement des devises, la Banque centrale gagne. Et tout ça, j'achète mes immeubles. Mais le travail de ma jeunesse doit partir à fumer à cause de Ngweka Sanji, à cause du gouverneur de la Banque centrale, je ne connais même pas d'où il est venu. Tous ces gens-là sont venus avec la jalousie de mes biens parce qu'ils trouvent que ce sont des maisons qui sont dans des emplacements meilleurs. Mais c'est ce que moi, je fis. J'habitais dans les meilleurs endroits parce que j'ai travaillé. C'est en travaillant que je bénirai vos œuvres, dit l'Éternel des armées. Amen. À bénir mes œuvres, j'ai travaillé, je n'ai pas volé, j'ai acheté. Les preuves des achats sont là. Pourquoi les gens doivent m'en vouloir? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai attrapé l'AVC avec des soucis. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a remis. Suite à quoi? Suite à une marche organisée par la dynamique de l'opposition. Moi, on m'a amené là-bas, on me tenait par mes hommes. Mais quand on a tiré les grenades de lacrymogène, j'ai couru en grande vitesse, plus que les gens qui étaient... C'est Dieu qui vous a guéri. Aujourd'hui, je me suis rétabli. C'est Dieu qui vous a guéri. C'est Dieu. Les gaz lacrymogènes, c'est les médicaments. Dieu, il sait que, oui, c'est grâce à la dynamique de l'opposition. Si j'ai bénéficié, c'est le départ de l'AVC, précipité de l'AVC, avec l'athlétisme que j'avais utilisé. Hein? Vous comprenez? Vraiment. Mais pourquoi maintenant les gens doivent m'en vouloir pour que je ne puisse pas entrer en position de maître? C'est pourquoi j'ai dit, dans votre émission, invitez le gouverneur de la Banque centrale. Invitez le Ngweka Sanji. Invitez tous ces gens-là avec moi une table ici. Donnez-nous même 200 minutes et ils ont beaucoup d'argent. Moi aussi, je peux payer, aussi je vais payer. Comme ça, on doit débattre. Vous allez voir qu'ils vont sortir des piètres personnes qui ne comprennent rien. Mais avec l'argent, ils sont en train d'acheter des consciences. Ils ont engagé un petit avocat qui n'a rien. J'ai demandé au Conseil de sécurité, ce type, est-ce qu'il peut me citer ne fût-ce qu'un seul article ou de la Constitution ou de ces lois auxquelles il peut se référer pour m'arracher les maisons? Mais il n'en avait pas. Mais moi, j'ai cité des articles et les gens étaient restés bouche bée. Ils ont compris que moi qui a Longhi. Mais comme c'est une combine, ce sont les gens qui croient encore que Joseph Kabila... Mais c'est Joseph Kabila qui m'a restitué l'argent. Il a dit à Edem Kozo, restitue à moi qui a 5 maisons. Edem Kozo, il m'a appelé à tout moment. On a causé parce que moi j'avais posé les préalables. Pour qu'on puisse participer aux négociations de mon galère, voici les conditions. Mon argent et mes immeubles. Le lendemain, il dit, le chef de l'État a accepté. Et il a dit ça même à la fermeture de ces assises devant l'ANEL, devant la police, devant les opposants, devant Kamere, devant tout le monde. Que le chef de l'État m'a dit de restituer les maisons et l'argent de Moka par le gouvernement qui sortirait de ces assises. Et depuis que ce gouvernement est sorti. Alors, le gouvernement est sorti, c'est Sami Badibanga qui était qui? Premier ministre. Vous connaissez, non? Exactement. Et j'ai 2 lettres ici de Sami Badibanga. J'ai 2 lettres ici. Sami Badibanga a signé 2 lettres. Okay. Il m'a restitué les maisons tout à réserver copie au président de la République.
Donc il a respecté, voilà. Ça c'est pour l'argent. Sami Badibanga a signé. Qu'on puisse me payer des millions en dollars. Après, Sami Badibanga, le ministre Tambwe Mamba, qui a signé ici, Alexis Tambwe Mamba, il a demandé au chef de l'État que tout ce que Moki a dit est juste qu'on lui paye son argent, mais pour les maisons, on doit le rembourser. Et il a demandé à son collègue des affaires foncières, lui a établi que les titres que détiennent, qui sont ici, que détiennent Moka, sont authentiques. Mais papa, entre nous, moi je ne peux pas commencer à pleurer. Voilà, c'est ça. Les 3 duplicata ci-dessus sont authentiques. À la demande de Tambouema, mais là, obtenu la réponse de l'ancien conservateur. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je suis allé gagner? Bon, c'est ça, la lettre. Sami Badibanga, monsieur le ministre d'État, suivant sa lettre référencée, tout ça, Gabriel Moka, réceptionné à date du 31 janvier 2017, M. Gabriel Moka me saisit au sujet de la restitution des biens situés aux endroits ci-dessus. 1. Villa Karouboun, sur avenue Lukusa. 2. Immeuble Cheyaya, IAC. 3. Villa de 3Z, qui a été morcelé par le gouverneur de la Banque centrale. Un côté, lui, il a pris l'autre côté, il a donné, il a vendu en Oueka. C'est par là où moi j'habitais avec mes enfants. Signé Sami Badibanga. C'est suite aux négociations de Mongalema. Mais pourquoi aujourd'hui, Némi était là, non? Némi était là aux négociations de Mongalema. Qui n'était pas là aux négociations de Mongalema? Et moi, à la fin, c'est du coup Maurice qui discutait. Il faut restituer les mêmes. Maintenant, il y a eu. Le ministre a commencé à protester. C'est à protestant que maintenant les secrets étaient sortis. Comment il s'appelle? Edem Kozo, qui était le grand modérateur, il dit non, monsieur le ministre. Le problème des maisons de Mokia, le président de la République m'a instruit qu'à la fin de ces assises, on doit lui restituer son argent et ses maisons. Mais Joseph Kabila est vivant. Edem Kozo est vivant. Et à la fin, on a pris $900, on m'a envoyé, parce qu'on avait payé à chaque conférencier $900. Même moi aussi, parce que c'est moi qui avais amené ces gens, on m'a envoyé $900. Moi, j'ai dit à la télévision, j'ai reçu $900 qu'on m'a envoyé par Edem Konzo suite au négociation. Non, pourquoi vous avez dénoncé ça? Il faut laisser. Oh, moi, je suis un homme correct. Mais je vous dis, si on m'a corrompu par $900. Alors, parce que moi-même, je ne suis pas corrompu. C'est moi qui avais amené avec mes amis tous ces gens pour la reçue de négociation de Mongalem. Mais j'ai tiré profit de quoi? On m'a restitué mes maisons, on m'a restitué mon argent. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, la Banque centrale puisse m'en vouloir? Félix Tshisekedi doit poursuivre le gouverneur de la Banque centrale pour avoir spolié les maisons de la banque achetées par Lumumba, les Belges, Mobutu et Laurent Désiré Kabila avaient laissé ça intact. Pourquoi ils ont vendu les maisons? Pourquoi ils ne parlent pas de cette expropriation de la Banque centrale? La Banque centrale sait que Ngongolo y a monnaie de la banque, sa maison, sa soubassement. Et ce sont des gens qui peuvent donner des leçons aux gens, aux autres. Le message est capté, on a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment au-delà du temps. Ouais. Je pense que le message du président Mokia est bel et bien passé. Les autorités vont s'en saisir pour trouver solution. Les conservateurs de la commune de la Gombe. Les chassés de là. Exactement. C'est le grand mafiateur. Oui. Ce sont les mots du président Mokia. Il s'accroche au nom de mon jeune frère Némi. Oui. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Némi? Némi a l'argent. Le père l'a pris son temps. Il peut lui acheter même 30, 50 maisons à la Gombe. Mais pourquoi s'accrocher à un pauvre comme moi? L'argent de café, j'ai puisé mon énergie de ma jeunesse. J'ai acheté des maisons. Pourquoi les gens qui ont géré le pays pendant 18 ans, ils ont amassé l'argent à la Gécamine, ils ont amassé l'argent partout, des taxes. Mais ils vont prendre les maisons gratuitement pour dire qu'ils ont payé. Ils ont payé à Kokonyang, c'est Kokonyang qui les avait vendus. Oui, ils ont versé, qui m'ont trépé les quitas, ils ont versé l'argent. Mais vous allez vendre une maison d'autrui. Donc, la cour lui a restitué. Maintenant, il commence à faire des procédures. Mais vous allez faire des procédures pour un bien comme votre télévision. Moi, je peux faire des procédures pour obtenir votre télévision. Pourquoi? Par mon honnêteté, même si je deviens président de la République, je ne peux pas le faire. Ah, Bissoba,
Tokuli, l'église catholique, il y a tout juste. Moi, j'ai pris mon communion en 1967, le 13 juillet, avec une seule chanson. Ngaimo Christou Komboye se Komboya. Les amis avec qui on a étudié, qu'on a été baptisés ensemble, s'ils m'écoutent en train de chanter, cette chanson, ils vont pleurer. Et la plupart de mes amis sont corrects comme moi. Ceux qui ont tenté de me corrompre, de me faire ceci, ils ne m'ont pas eu. Je suis là d'évadier. Je dors affamé, mais l'argent, je ne prends pas. C'est cette honnêteté que j'ai obtenue auprès de mes parents et auprès de l'éternel jamais qui m'a amené. Regardez maintenant, le ministre de l'affaire foncière est tombé si bas que ça. Contredit par la lettre du premier président de la Cour suprême de justice. Voilà, est-ce que c'est, à mon avis, en écoutant cette émission, parce que je lui ai écrit ça, les lettres de 6 pages. Espérons qu'il nous En lisant cette lettre, si c'était moi comme ça, je démissionne. Mais le corps appelle Bango Bazakana Sonité, il va se greffer. Le chef de l'État qui m'écoute, parce qu'il a déjà dit que pendant que Zongi, mais de quelques forces obscures, ils sont plus forts que qui? Le président de la République peut commuer les peines. Qui peut l'interdire? Il peut libérer les gens. Qui peut l'interdire? C'est la Constitution qui le dit. Merci Gabriel Mokia. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi Qui dit quoi? C'était avec Stéphane Balamagé. Merci, de plaisir. Et Magui et Mboukou, avec qui nous avons co-animé cette émission. Et lui, il était là, Gabriel Mokia, il a défendu ses droits. Il a réclamé que l'on puisse lui restituer ses maisons bloquées par les conservateurs de la Gombe. Et il a émis aussi son avis par rapport à l'élection au niveau du Sénat. Il a dit que le meilleur gagne. Et aussi, concernant le gouvernement, il est optimiste. Il pense que la force revient toujours à Félix Tshisekedi. Oui, nous attendons voir quel défi Ilunga va relever. Voici les dossiers qui traînent encore sur la table. Comment va-t-il gérer son administration? Comment va-t-il organiser son administration? Eh bien, nous attendons voir, nous restons optimistes. Nous espérons que les changements tant réclamés vont bel et bien voir les jours. Merci à tous. Bonne suite des programmes sur ZMTV. Qui dit quoi? Au prochain numéro.